Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Ce matin encore, je veux m'adresser à vous à travers le Saint-Esprit, celui qui nous révèle ses paroles, celui qui nous montre le Père, celui qui nous a montré aussi le Fils. Le Saint-Esprit est vraiment présent. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, en ce jour, je veux vraiment vous encourager à demeurer ferme, fidèle et intègre, et aussi à s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu là où il nous a placés. C'est vrai que parfois on peut avoir le regard à l'extérieur, voir ce qui se fait à l'extérieur, manger aussi à l'extérieur, aller dans des restaurants à l'extérieur, mais le plus important, c'est parfois de s'asseoir chez soi et de prendre le temps de manger chez soi. La nourriture que nous pouvons recevoir chez soi est vraiment particulière, différent. C'est vraiment différent de ce que nous recevons à l'extérieur. Je ne dis pas qu'on peut pas recevoir à l'extérieur, mais il est important aussi de savoir ce qui se passe dans sa propre maison. C'est là commence la base, le fondement commence chez soi. Et aujourd'hui, on peut se laisser emporter très vite, facilement vers l'extérieur. Mais il est très important de réaliser cela. Parce que nous disons souvent, et ce que nous avons constaté, que quand on est encore petit, on est toujours, c'est toujours mieux chez le voisin. C'est toujours meilleur, mais fur et à mesure, avec le temps, c'est là qu'on réalise vraiment que c'est toujours mieux à la maison. C'est là qu'on prend vraiment des racines. C'est là qu'on peut vraiment grandir et comprendre beaucoup les choses. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, de pouvoir s'arrêter, réfléchir et de ne pas dire oui, c'est mieux ailleurs. C'est mieux là où Dieu nous a placés. Même si ça paraît difficile, mais Dieu sait pourquoi il t'a placé sur Gisors. Et tu dois d'abord te nourrir là où Dieu t'a placé, mon frère, ma sœur. Et c'est là que tu pourras grandir. C'est pourquoi je veux vous attirer toute votre attention sur ce thème que Dieu a mis dans mon cœur. C'est un thème qui est simple. C'est cette pensée qui est venue dans mon cœur aujourd'hui. Et cette pensée est celle-ci. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Et le Seigneur m'a emmené dans ce passage. Et ce passage m'a parlé. Et je sais que si ce passage m'a parlé, va vous parler aujourd'hui aussi. C'est dans le psaume 2. On va voir qui est Jésus. Ce Jésus, ce qu'il était avant, c'est le même Jésus qui doit grandir dans notre cœur. Et c'est pour ça que je vous invite avec moi à lire ce passage dans le psaume 2 à partir du verset 7 qui dit tout simplement « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour possession. » Je répète. À partir de verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai. Demande-moi et je te donnerai. Et là, on voit vraiment comme un entretien entre le Père et le Fils. Le Père qui dit, demande-moi. Et le Fils qui dit ceci, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. C'est Dieu qui nous a révélé les choses sur la personne de Jésus. Et ce passage fait ressortir en particulier la personne, l'autorité de Jésus. Ce Jésus qui est le Fils de Dieu, le Messie de Dieu, qui est à la fois roi, sacrificateur et prophète. Dieu l'a établi en tant que Fils, roi, sacrificateur et prophète. Jésus est pour moi un roi qui doit régner dans mon cœur, qui doit exercer son autorité et je dois me plier à sa volonté. Il est notre roi. Est-ce que Jésus est ton roi aujourd'hui? C'est ce que ce passage veut nous montrer. L'autorité que Dieu lui a donnée, l'héritage que Dieu lui a donné en tant que roi. Mais je veux m'arrêter et me poser, m'interroger et en même temps t'interroger. En même temps je m'interroge, je t'interroge aussi. Tu dois t'interroger en disant qui est Jésus pour moi aujourd'hui? Est-ce que Jésus est vraiment ton roi? Est-ce que Jésus exerce une autorité dans ta vie? Est-ce que Jésus exerce une autorité dans tes pensées, dans tes attitudes, dans toutes tes actions? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? N'est-ce pas, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, règne en moi. Mais est-ce que Jésus-Christ règne en toi? Le Seigneur est venu régner en premier. Sa première venue, c'était pour régner dans les cœurs. C'était pour régner dans nos pensées, pour exercer une autorité. Et je peux dire, aujourd'hui, Jésus-Christ est mon roi parce qu'il règne en moi. Parce qu'il m'a aussi établi en tant que prince. Si Jésus-Christ est ton roi, tu seras aussi un prince ou une
une princesse. Et j'irai encore plus loin, parce que ce roi, il a aussi donné à son épouse le règne et l'autorité. Et on peut dire, c'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes aussi, tu es une reine, et la reine a reçu pleinement l'autorité de Dieu. Et c'est ce qui nous limite aujourd'hui, c'est que parce qu'on limite Dieu dans son action, dans notre vie, on limite beaucoup Dieu. Mais si on réalise ce matin que Dieu, si le Seigneur Jésus est notre roi, nous pourrons dire aussi que je suis une reine. Tu es une reine, ma sœur. Et je pourrais dire ainsi aussi pour mon frère. Le roi ne peut rien cacher à sa reine. Et la reine, le roi travaille. Et la reine est dans son coin. Et même si elle est dans son coin, elle a le même privilège. Et elle a le privilège du fils. Elle a le privilège de l'épouse. C'est deux privilèges qui sont différents. Mais nous pouvons joindre ces deux privilèges. Et ça forme quelque chose de puissant, de fort. Parfois, tu es amené à opérer en tant que fils, en tant que prince, princesse, mais parfois t'es emmené à opérer en tant que reine. Alléluia. Celui qui comprend ces choses, il peut qu'être heureux. Et il peut que s'épanouir dans ce monde que Dieu nous a donné une position à travers l'autorité qu'il nous a donnée. Mais les attributs de Jésus ne s'arrêtent pas là. Parce qu'à la fois, il est dit que Jésus-Christ a été établi comme un souverain sacrificateur. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, on verra le rôle du souverain sacrificateur qui avait ce rôle de rentrer une fois par an dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Mais nous, en Jésus-Christ, s'il est notre souverain sacrificateur, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Il nous a purifiés, il nous a lavés par son sang, et c'est ce qui nous permet d'accéder dans le lieu très saint. Il nous a rendus purs, il nous a fait de nous des hommes et des femmes saints. Et c'est cette sainteté qui en nous, qui nous permet de ressentir la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, que beaucoup ne ressentent plus la sainteté, la présence de Dieu, parce qu'ils ne se laissent pas sanctifier. Ce Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, car le rôle, je répète, le rôle de souverain sacrificateur, c'était d'expier le péché du peuple. Il portait le péché du peuple. Il rentrait dans le lieu très saint pour expier le péché du peuple. Mais Jésus est rentré une fois pour tout. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Car jusque-là, le péché était couvert. Mais Jésus a reçu l'autorité en tant que souverain sacrificateur pour ôter le péché. C'est pourquoi je pourrais dire: je suis un homme saint. Et si tu crois à cette réalité, tu pourras le dire: ce sacrificateur a expié mon péché, et aujourd'hui je suis un homme saint, un homme libéré, un homme lavé de toute souillure. Il a purifié ma conscience. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus est pour toi un souverain sacrificateur? N'est-ce pas? Il y a ceux qui ont l'habitude, quand ils s'expriment: je suis un pécheur, je suis un pécheur. Tu étais un pécheur. Tu dois pas le dire: oui, je suis un pécheur. Il y a d'autres qui disent: je suis un pécheur sauvé par grâce. Tu dois dire: je suis un homme saint, parce qu'il m'a sanctifié, il m'a rendu pur. C'était le but de la venue de Jésus-Christ en premier. C'était de sanctifier son peuple afin de nous emmener à recevoir son règne dans notre cœur. Mais est-ce que tu le réalises pleinement? C'est ce qui limite le chrétien aujourd'hui. Et sous prétexte d'être humble, sous prétexte de prier selon l'humilité: ah, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur. T'es toujours pauvre? N'est-ce pas? Il a fait de nous des hommes et des femmes riche en esprit. Et tu vas dire: tu es toujours pauvre, Seigneur, je suis pas meilleur. Qu'est-ce qu'Élie a Dieu fait? Élie, quand il a commencé à dire: je suis pas meilleur que mes pères, je suis pas meilleur que mon père, il se l'a monté à un moment donné. Dieu l'a dit: va loin, Élisée. Et pourtant, son service ne devait pas s'arrêter là. Mais tu conditionnes Dieu. Un jour, il risque de dire: mais ça suffit maintenant. Quand à un moment donné, il s'était mis en colère contre Moïse. Quand il a envoyé Moïse, il disait: je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci. Dieu l'a dit: mais qui donne là? Qui a donné la bouche, la langue? N'est-ce pas lui? Parfois Dieu se fâche. Et on ne sait pas, je peux pas dire que c'est vraiment l'humilité. Quand tu dis: oui, je suis pas meilleur que les autres, je suis aussi pécheur. Alors Jésus est venu pourquoi? Pourquoi, mon frère? Alors je m'arrête encore. On te demande: qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Est-ce que Jésus est le souverain sacrificateur que Jean-Baptiste a parlé? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu ôter ton péché, comme il a ôté dans le ciel le péché d'Ésaïe. Quand Ésaïe a vu la gloire
gloire de Dieu. Il a dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. J'habite au milieu des hommes pécheurs. Un ange est descendu. Un ange a expié le péché. Et c'est là qu'il a senti la présence palpable de Dieu. Qui priait, qui demandait, qui enverrai-je, qui marchera devant moi. Il l'a envoyé au milieu d'un peuple impur. Il l'a sanctifié. Il l'a envoyé. Et si Jésus est ton sacrificateur, tu pourras dire devant les hommes, je suis saint. Et tu pourras dire à Jésus, comme Jésus l'a fait. Qui me convaincra de pécher? Qui pourra me pousser à pécher? Qu'il se présente, parce que la sainteté de Dieu est en moi. Il a fait de moi un homme nouveau, d'une nouvelle nature, par sa sainteté. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'il est dit que Jésus est le prophète. Pas un prophète, mais le prophète. Celui qui est venu nous donner une sensibilité prophétique, nous permet de sonder le mystère de Dieu, le mystère caché. Est-ce que la gloire du Père, c'est de cacher les choses? Mais la gloire de ses enfants, c'est de chercher. Et quand ils cherchent, ils trouvent la gloire de l'Éternel. Ce prophète a fait de nous des hommes et des femmes sensibles. Il a fait de nous des savants de l'Éternel. Il a fait de nous des porte-paroles, des hommes et des femmes qui reçoivent le message de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, Satan est capable de révéler les choses. Mais l'Esprit du Seigneur donne le discernement. Parce qu'il y a ceux qui reçoivent de Satan et ils pensent c'est de Dieu. Ils pensent c'est un don de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de prophète, qui est un esprit qui nous amène à se soumettre à l'esprit de prophète, qui est l'esprit de Jésus-Christ. Est-ce que tu as cet esprit en toi de prophète? Est-ce que tu as la sensibilité de Dieu qui est capable de discerner, même si un homme qui se dit intelligent vient avec des discours intellectuels bien structurés, est-ce que tu seras capable de discerner que Dieu rejette cela? Dieu nous donne cet esprit, car Jésus-Christ a tout reçu de Dieu. Et il donne à son épouse. Quel mari qui aime son épouse, est-ce que ce mari-là va priver son épouse des biens qu'il possède? S'il aime vraiment son épouse, il va aussi lui donner ce qu'il a. Tu dois opérer aussi en tant qu'épouse, en tant que reine, pas simplement en tant que fils. La reine, surtout la reine, elle s'assoit sur sa chaise, elle élève que la main. Il y a tout de suite un eunuque à ses pieds. Elle parle pas beaucoup, parce qu'elle sait ce qu'elle est. Elle sait qu'elle n'a pas eu tout le même effort que le roi a fait. La reine ne fait pas tellement d'efforts que le roi. Le roi, il est peut-être partout dans toutes les affaires, mais la reine est dans son coin. Et elle a les mêmes privilèges que le roi lui a donnés. Et nous qui sommes des porte-paroles de Dieu, des prophètes de Dieu, on est des savants. Il nous a donné une langue exercée, une langue de savant quand Isaïe pouvait le dire. L'Éternel m'a donné une langue exercée. L'Éternel m'a donné une langue de savant que je puisse exhorter, encourager celui qui est abattu. Est-ce que c'est ce que tu fais aujourd'hui? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que la parole prophétique fait en toi, ou bien comment elle agit en toi, mon frère, ma soeur? Il y a tellement de choses à dire dessus, sur ce Jésus qui est roi, sacrificateur, prophète. Mais je veux encore t'interpeller, avant de s'arrêter, prier. Est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce que Jésus a la première place? Si Jésus est ton roi, tu seras un prince, ou une princesse, ou une reine. Si Jésus est mon sacrificateur, je pourrais être appelé homme saint et juste, parce qu'il m'a lavé. Si Jésus est vraiment ton prophète, on pourra que ressentir en toi cette sensibilité prophétique. Et on pourra que dire de toi, c'est vraiment un savant, quelqu'un qui connaît. Parce que Jésus est omnipotent, il connaît tout, omniprésent, il voit tout, omniscience. Il connaît tout, il est puissant. Quand on dit il est omnipotent, c'est qu'il est puissant. Il a cette autorité du roi, cette autorité qui dépasse toute chose, toute autorité des rois. Il est aussi, je répète, omniscience. Il connaît tout. Il a la science entre ses mains, l'ensemble des connaissances. Et je répète aussi, il est omniprésent, il voit tout. Alors arrête-toi avec moi ce matin et reconnais-le que tu as toujours limité Dieu. C'est pourquoi je vous invite à prier sincèrement devant Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, nous avons entendu. Tu nous as rappelé ce matin, comme la Bible te présente, toute la Bible te présente comme étant roi, sacrificateur et prophète. Et si tu es notre roi, nous sommes aussi des princes et des princesses, et plus que cela, à devenir reine des rois. Merci pour cette autorité que tu nous donnes. Je te prie
Seigneur, ce matin, que ton peuple puisse réaliser cela pleinement, l'autorité que nous avons reçue. Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi venir nous mentir en disant tout lui appartient, comme il a essayé de faire pour Jésus. Il a essayé de se présenter en tant que roi, que la terre l'appartient. C'est vrai on le nomme comme le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Mais je refuse qu'il soit mon prince. Je refuse qu'il soit mon roi. Et si tu refuses, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous prions ensemble que nous puissions accepter pleinement l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, aide-nous. Et en même temps, Seigneur, que nous te demandons, aide-nous. Nous voulons s'humilier devant toi, te demander pardon si nous avons eu du mal à accepter, parce que la nature de l'homme pécheur, de l'homme, Seigneur, l'homme animal a du mal accepter l'autorité. L'homme, à cause du péché, a du mal à accepter une autre autorité au-dessus de lui. Mais l'autorité qui est au-dessus de nous, c'est celle de Jésus. C'est pourquoi tu nous demandes, tu nous formes dans ce monde de respecter les autorités, même si nous ne sommes pas d'accord d'avoir un respect, de le démontrer avec respect, sans brutalité. Alors aide-nous maintenant. Je prie maintenant pour ton église de Gisors par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui marches au milieu de cette chambre de leaders, toi qui marches au milieu de ton peuple de l'église de Gisors, nous voulons que tu exerces pleinement ton autorité, Seigneur Jésus-Christ. Pas simplement l'autorité du roi, mais l'autorité du sacrificateur. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Le sacrificateur donne sa vie pour son peuple. C'est ce que Aaron, le rôle qu'il avait, il portait dans son poids. Il rentrait, Seigneur, dans le lieu très saint. Et il pouvait... Le peuple disait, est-ce qu'il va sortir? Il n'était pas sûr de sortir à cause de l'odeur du péché. Mais il intercédait, il portait dans son cœur, comme Jésus l'a fait à la croix. Il a été pendu à la croix. Il intercédait, il a expié le péché en me disant, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Nous voulons le réaliser en te demandant pardon. Combien de fois nous t'avons attristé? Combien de fois, Seigneur, on a pris cette position de pécheur? On parlait comme des pécheurs. On parlait comme moins que rien. Oh, tu nous as tirés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as rendus purs et saints pour la gloire du Père. Et c'est ce qui nous permet de rentrer chaque jour, Père, dans le lieu très saint. Chaque jour. Avant, c'était une fois par an. Mais par Jésus-Christ, nous avons ce privilège d'aller chaque jour dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, être en contact avec le Père, être en relation avec le Père, prier directement le Père, parce que ton sang nous couvre, ton sang nous protège, même pour celui qui pêche dans ses pensées. Il peut toujours revenir à toi, alors revenons à lui, déchirez notre cœur dans nos vêtements, soyons sincères devant un Dieu qui pardonne. Il pardonne aujourd'hui, à condition que tu le demandes, à condition que tu t'humilies devant lui. À condition que tu reconnais que c'est le souverain sacrificateur. Il a expié ton péché. Il intercède encore aujourd'hui auprès du Père. Pour toi, pauvre pécheur, humilie-toi devant lui et il te lèvera. Ne fais pas que de pleurer sur ton péché. Parce que la Bible dit, celui qui confesse ce péché et qui le délaisse obtient miséricorde. Tu dois pas simplement pleurer, mais tu dois décider de abandonner ton péché. Parce qu'il a déjà expié ton péché à la croix. Et de nouveau, tu pèches encore aujourd'hui. C'est comme si tu rendais la croix inefficace. Mais la croix de Jésus-Christ est présente aujourd'hui. Pour moi, c'est mon lieu saint. Et la croix est ton lieu saint. Le lieu de purification. C'est là que Jésus a purifié ton péché. C'est là qu'il a été pendu. C'est là qu'il a crié le Père. Et à un moment, le Père a détourné ses regards. Parce que le péché sent mauvais. Il a porté cette odeur sur lui. Pour nous, lui le souverain sacré. Personne n'a fait ce que tu as fait, Jésus. Alors pardonne-nous. 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 Et nous savons, si nous te demandons pardon, tu nous pardonnes. Ce prophète, tu es sacrificateur, tu es aussi prophète. Ce prophète qui intercède auprès du Père. Ce prophète qui parle encore aujourd'hui par ton esprit. Rends-nous sensibles, Jésus.
Donne-nous le discernement des esprits, capable de discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Il y a la confusion aujourd'hui dans ton église, Jésus. On reçoit des révélations, mais est-ce que ce sont des révélations qui viennent de toi? Seigneur, si tu me donnes pas cette révélation profonde, comment je pourrai discerner? Comment on pourra discerner? Frères et sœurs, il est temps de chercher la face de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup diront, Dieu m'a parlé. Il y a tellement de prophètes. La Bible nous a annoncé, dans le dernier temps, il y aura une foule de docteurs, une foule de prophètes. Il y aura plusieurs prophètes. Quand on voit dans Internet, partout, beaucoup se laissent soi-disant prophètes. Un prophète n'a pas besoin de faire de bruit. Un prophète n'a pas besoin de dire, je suis prophète. Jésus a dit en premier, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit moi, le Fils de Dieu. Soyons sages, mes frères et sœurs, vous qui avez reçu de la part de Dieu, vous n'avez pas besoin de sonner la trompette, vous n'avez pas besoin de dire apôtre un tel, prophète un tel. On voit que des images, des posters. Les gens quand ils se présentent pas. Qui dites-vous que je suis? Moi, simplement le Fils de l'homme. Ils ont besoin de faire mettre des titres pour se valoriser. Pardonne-nous, Seigneur. Qui sommes-nous? Oui, on peut dire, on est devenu à toi, avec toi, pour toi. Mais Jésus, il fermait la bouche des gens qui disaient, qui recevaient des révélations par des démons. Parce que parfois c'était des gens, ils disaient, on sait, tu es le Fils de Dieu. Jésus fermait leur bouche. Il n'avait pas besoin la publicité des autres. Il savait ce qu'il était. Suivons les traces de Jésus. Pardonne-nous, Père. On a besoin de revenir à Jésus. Mais quelqu'un qui manifeste l'autorité de Jésus, il va le démontrer par des actes, pas simplement parole. Il parlera moins et il fera plus. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Mon frère, ma sœur, je veux prendre un autre ton, peut-être plus calme. Dieu utilise l'intonation de la voix. Je vous en supplie. Demandez la révélation de Dieu. L'Église s'égare aujourd'hui. L'Église s'égare. Je ne peux pas tout dire ce que dans la prière qu'il m'a révélé ce matin. Pour ceux qui mangent ailleurs. Mais il y a une seule chose que je pourrais vous dire, partager avec vous. Dans la prière, il m'a montré ceci. En me disant, beaucoup s'égarent, je les ai placés dans un endroit, ils sont partis. Et quand leur nom est enlevé, dans la liste là où je les ai placés, en même temps, ça se fait aussi dans ma liste. Et si tu rencontrais Dieu aujourd'hui, peut-être l'une des premières choses que Dieu te demandera, tu appartiens à quelle église? Et si tu le dis dans quelle église, il dira, mais ton nom ne figure plus, comment ça se fait que ton nom ne figure plus? Et si ton nom ne figure plus, je te retrouve plus dans les données. Et si Dieu te retrouve plus dans les données, tu es où? On comprend pas le mystère de l'église. C'est pourquoi le diable attaque l'église. Parce qu'il sait, lui. Mais toi, tu es dans l'ignorance. Et pourtant, la loi dit, nul est censé d'ignorer la loi. Et tu dois pas ignorer la loi de Dieu, ce que Dieu a donné à son église. Mon frère, ma sœur, je veux m'arrêter là. Si tu veux savoir plus, parce que je sais que tu vas souligner, approche-toi de moi. Et je te dirai la suite. Parce que des fois, on reçoit des choses de Dieu, on donne une partie. Et même, il dit, nous connaissons en partie. Mais la partie qu'il nous donne, on donne aussi encore une partie. Et l'autre partie, c'est comme les gens s'approchent. Jésus, quand il donnait des paraboles, mais quand ses apôtres s'approchaient, ils avaient l'autre partie. Il en est de même encore aujourd'hui. Alors je t'invite à méditer dessus avec l'aide de cette musique, cette mélodie. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il utilise la musique. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté. Et toi qui as écouté, transmettre aussi ce message à d'autres. Tu peux pas simplement le garder pour toi, mais partage. Fais passer. C'est ce que Dieu nous demande. Quand on reçoit quelque chose qui va nous toucher, peut-être dans les premières secondes, ça va te chambouler. Mais après, si tu reconnais, quelques minutes qui vont suivre, ça va être que du bonheur. Que Dieu te bénisse. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu
me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours